Voilà, merci beaucoup Pius Romain Roland. Après lui, il y aura des pasteurs qui vont s'en suivre pour parler de la succession dans les églises. Alors, India Ilunga, il vient de Sakania. Il est ici, il dit qu'il est hyper branché pour suivre Pius. Il y a encore au niveau de Tanganyika, vous êtes très nombreux. Pius n'est pas que du Katanga, c'est un Pius congolais. Ah oui, oui, parce que là, je commence à avoir la question des Katangais. Oh, Pius. Voilà, Pius, bienvenue. Merci, cher confrère. Alors, je vous ai annoncé depuis le matin qu'on devait certainement vous recevoir. Il y a des gens qui disent qu'avant de nous déplacer, on aimerait d'abord suivre Pius. Heureusement, vous êtes venu. Pius Romain, révision constitutionnelle. Les gens se posent des questions et disent, mais Pius, lui, n'est pas constitutionnaliste. Qu'est-ce qu'il va nous donner de plus? Merci beaucoup, cher confrère. L'interprétation de la Constitution ne nécessite pas nécessairement être constitutionnaliste. La compréhension et l'interprétation de la Constitution est donnée à tout intellectuel. Sauf que ce qui m'oppose, c'est que je n'ai pas le mandat de légiférer. Mais je comprends les dispositions constitutionnelles en tant qu'intellectuel. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai passé beaucoup de temps au Parlement. Non pas seulement en tant que journaliste accrédité à l'Assemblée nationale, mais en tant qu'ancien assistant parlementaire d'un député qui avait été élu à Kipushi. Je parle de Jacques Chechabakambe, qui a été membre de la commission PAJ. Donc, et lui aussi, en tant que juriste, ancien bâtonnier du Katanga, j'avais toute la latitude de comprendre la matière juridique. Et c'est ce qui a fondé même mes convictions d'aller poursuivre les études de droit. Mais la Constitution n'est pas une fatalité en soi. Elle est facile à comprendre, très très facile à comprendre, si on s'y met avec un cœur de républicain. Vous avez parlé de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution. La révision constitutionnelle est possible, puisqu'elle a déjà subi quelques révisions, quelques modifications. En 2011, notamment les articles 71. Avec le Tundu, là? Pas seulement avec le Tundu, là. Il y avait Chibangu Kalala. Il y avait les articles 71, les articles 110, les articles 126, les articles 149, les articles 197 et l'article 150 et 151 qui avaient été déjà modifiés. Et quand tu prends par exemple l'article 71, avait été modifié. Pourquoi? Puisque nous avions 2 tours. Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Nous avions 2 tours à la présidentielle. Le premier tour, si vous n'avez pas la majorité absolue, vous allez au second tour avec les challengers qui viennent juste après vous. Mais on a compris, c'est parmi les motivations qui a fondé la modification de cet article, on a compris que les élections nous prennent beaucoup d'argent par rapport au développement. Et nous sommes en retard. Je donne les cas. Avec les élections frauduleuses ici, ça nous a pris plus d'1 milliard. Frauduleuses? Oui, frauduleuses. Ça, il ne faut pas se leurrer. Eux-mêmes le disent dans leur camp. Il y a ceux qui avaient des machines. C'est un vote à domicile qui s'est passé. Et vous arrivez dans plusieurs, je ne veux pas revenir, dans plusieurs provinces où on criait « Mouyibi, il n'y a rien à faire », mais on se targue 73%. On se pose la question. Et on s'est dit, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Le gouvernement n'était pas efficace. Alors, sur base de quoi on peut s'attirer ces genres de produits? Je dis que c'était une élection frauduleuse. C'est connu de tout le monde. Même la communauté internationale le sait. Tout le monde le sait que c'était une communauté. Imaginez, voulez-vous, cette élection nous prend $1 milliard au premier tour. Et s'il y avait l'article 71, si elle n'avait pas été modifiée, on serait au second tour. Ça nous prend à peu près une affaire de 500 millions ou 700 millions. Or, avec cet argent, si vous regardez à l'heure actuelle ce qu'est devenu Kinshasa, il y a des routes qui demandent 1 million sur 1 kilomètre. Voilà pourquoi ils veulent
réviser la Constitution. Non. Aller peut-être au niveau des élections présidentielles au second degré. Non. Mais tout ça, ça pourra aller dans ce sens-là de la révision de l'article 130. Il faut qu'il y ait la nécessité et l'opportunité de changer. Il n'y a pas la nécessité et l'opportunité. Et il n'y a pas la nécessité. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez l'article 219, je ne sais pas si vous disposez de cet article. Lisez, oui. On vous dit aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Or, nous sommes pendant l'état de siège. Donc, on ne peut même pas en parler, on ne peut même pas évoquer. Les érudits et ceux qui ont appris le droit, en cette période ici, où nous avons cette situation qui est atypique à l'est de la République démocratique du Congo, on ne peut pas évoquer la révision de la Constitution. Puisque l'article 219 le tienne à la gorge. Voilà. Mais la même Constitution prévoit les mécanismes de révision. La même Constitution. Je vais vous revenir. Lorsque vous remontez avec l'article 219. Je vais vous revenir, il y a un monsieur qui nous suit, il est à Kinshasa. Il nous dit que vous lisez l'article 217. Quel est votre avis? Ce qui dit quel est l'avis de votre invité. Je vous reviens. Juste 3 minutes. Bon, moins de 3 minutes. 1 minute. Tamboa, héritier, bienvenue pour la livraison téléformation. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Investiture du gouvernement souminois, les regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation ont donné hier mercredi leur quitus. L'accord a été exprimé lors d'une concertation avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Prise à la Chambre haute du Parlement, le sénateur Jonas Mukamba, 93 ans, veut diriger le bureau provisoire du Sénat et informe l'opinion qu'il convoquera la plénière pour des matières restantes, alors que le président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo, 85 ans, annonçait dernièrement la même chose à la presse. En justice, 53 prévenus au total sont cités à comparaître ce vendredi devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe sur l'affaire coup d'État manqué il y a 3 semaines. Au Palais de la Nation, ils sont accusés, entre autres, d'attentats, terrorisme, association de malfaiteurs et autres. En dehors de nos frontières au Maroc, l'alcool frélaté ravage la population. 8 personnes sont mortes et une centaine d'autres hospitalisées, certaines dans un état grave. Les faits se sont déroulés au nord de la capitale Rabat. Selon les informations, c'est le 2e drame de ce genre en seulement une semaine. En Europe, le président russe met en garde les pays occidentaux pour leur soutien à l'Ukraine. Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tierces pour frapper les intérêts occidentaux. Il l'a dit hier mercredi lors d'une interview avec les agences de presse. En sport pour finir, les léopards de la RDC affrontent les lions du Sénégal à Dakar ce jeudi. Au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ces derbies de haute intensité entrent dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On reste ensemble, mesdames et messieurs, l'actualité vous revient dans moins d'une heure. Dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup. Alors, 217, juste rien. Merci beaucoup. Et je savais que cet article devait revenir puisque il fait l'objet d'une incompréhension absurde et abjecte de certains Congolais. Puisque cet article, si vous prenez l'article 69 de la Constitution, ça c'est le droit comparé, hein? Lorsque vous prenez l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, c'est presque la même chose. Pourquoi cet article d'abord est mentionné ici? Puisque nous sommes membres des organisations africaines.
Ça dit quoi l'article 217? L'article 217 dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Quel est le danger de cet article? Oui, mais parce que si je vais dans le droit comparé... Mais pour eux, ils disent... pour eux qui? Pour ce téléspectateur. Si vous prenez... Et certains, ils disent que c'est dangereux. L'article n'est pas... C'est une manière de vendre le pays. Mais quand je prends l'article, j'ai 4 constitutions ici. J'ai la loi fondamentale, l'avant-indépendance, j'ai la constitution du 1er août 1964 de Louloabourg, j'ai la constitution du 24 juin 1967 et j'ai la constitution du 18 février 2018, ici, dans ce livre. Okay. Lorsque je prends l'article 69 de la constitution du 24 juin 1967, l'article 69 dit exactement ceci. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Ça, c'est depuis 67. Ça, c'est 67. C'est 67. Mais le Congo est sous Mobutu. Sous Mobutu. Et qui sont les co-rédacteurs de cette constitution? Il y a le père de l'actuel chef de l'État et il y a Marcel Yaou, parmi les co-rédacteurs. Est-ce qu'à cette époque-là, depuis 67, jusqu'à la rédaction de l'article 217 en 2005, il y a eu vente de la République démocratique? Ça, c'est l'article 69, je parle de la Constitution de 67. 67, puisque la Constitution de Louloabourg n'avait été pas promulguée ni mise en musique, puisque il y a eu un coup d'État, le 24 novembre 65. Il y a eu un coup d'État. Mais après le coup d'État, il y a eu la Constitution de 1967 rédigée ici en Seine. Maintenant, pour le moment, on peut réviser cet article 217? On ne peut pas réviser, je vous ai lu l'article 219. L'état des sièges. Nous avons l'état des sièges, on ne peut même pas en parler. Alors s'il faut... C'est sur une partie du territoire. Mais nous sommes dans un état des sièges, c'est la République démocratique du Congo. C'est sur une partie, ce n'est pas l'ensemble. Mais la guerre n'a jamais été dans l'ensemble du pays, c'est toujours quelques parties. Nous sommes sous état de siège. Ceux qui sont sous état de siège ne sont pas congolais, ne profitent pas de cette constitution. Donc cette constitution va s'appliquer sur une partie de la République qui n'est pas dans un état de siège. Là où il y a l'état de siège, cette constitution va commencer à s'appliquer. Hein? C'est ça la barbarie. Oui, ils peuvent alors enlever l'état des sièges. Mais vous allez enlever comment? Non, changer l'état des sièges pour aller vite à la révision constitutionnelle. Mais écoutez, même si vous enlevez l'état des sièges, pour aller vers la révision constitutionnelle, il faut qu'il y ait l'opportunité, il faut qu'il y ait la nécessité. Et il faut avoir de l'argent pour soumettre cette constitution au référendum. Au référendum, s'il y a peut-être changement. Oui. Mais pour eux, ils veulent peut-être réviser certaines dispositions, non, comme l'article 10, autre article sur la double nationalité. Non, ce n'est pas exclu. Ils peuvent réviser. Mais est-ce que l'opinion nationale va adhérer à ces révisions, à cette révision? Puisque, lorsque vous parlez de l'article 10, sur la double nationalité, mais ils sont nombreux. Le chef de l'État lui-même a répondu. Maintenant, ils veulent que ce soit officiel au lieu de se cacher. Mais au lieu d'abord que cela soit officiel, ils doivent d'abord s'amender, puisque là, maintenant, nous avons des étrangers qui nous dirigent. En violation, puisque le chef de l'État lui-même avait reconnu devant la caméra de notre consoeur Paulette Kimuntu, ils étaient 5, que leurs épouses sont des étrangères et leurs enfants sont des étrangers. Non, ça c'est autre chose, oui. Non, ce n'est pas autre chose. Il fallait d'abord... Ça, c'est la norme. La Constitution, c'est la norme. Il faut se conformer à la Constitution. Ce n'est pas comme un chrétien qui commet un péché, qui est dans une église, qui commet un péché, et il va chez le pasteur ou chez le cardinal ou chez le pape, il dit, mais Seigneur, voudriez-vous changer la Bible, l'adapter à mes péchés? C'est abject. C'est à nous de nous conformer à la Bible.
c'est à ceux qui sont au pouvoir de se conformer à la Constitution. La Constitution ne pose pas un problème. Il y a un problème d'hommes qui ne comprennent pas la Constitution. Alors, s'il faut aller dans l'optique du changement de la Constitution, comme il prévoit de changer la Constitution, il y a 3 facteurs pour arriver à changer la Constitution. Premier facteur, il faut qu'il y ait un nouvel État. C'est-à-dire, vous créez un nouvel État. Vous créez une nouvelle République, à vos risques et périls. Deuxième facteur, il faut qu'il y ait la transition politique. C'est-à-dire, toutes les forces politiques et sociales se mettent d'accord que rien ne va, comme maintenant là, rien ne va. On sursoit tout, toutes les institutions tombent. Et troisième facteur, soit il y a la révolte, soit il y a la révolution, soit il y a la rébellion, à vos risques et périls. Puisque c'est anticonstitutionnel. Troisième facteur. Et en ce moment, lorsqu'il y a la révolution, toutes les institutions tombent. On recommence à zéro. Par exemple, lorsque Mobutu avait fait le coup d'État, toutes les institutions sont tombées. Il a paralysé le président de la République. Et là, ça ne va pas arriver. Ça ne peut pas arriver. La République démocratique du Congo ne répond pas de ces 3 facteurs. Vous avez la révolution de 1996 qui a porté Mouzé au pouvoir. La constitution de 1967 est tombée. Mais ceux qui veulent maintenant changer la constitution, ils sont l'émanation de cette constitution. C'est-à-dire qu'ils vont se faire un coup d'État eux-mêmes. Et le danger, c'est lequel? Lorsqu'on change la Constitution, toutes les lois organiques tombent. Toutes les lois tombent, puisqu'on doit recommencer à zéro. Puisque toutes les lois organiques sont l'émanation de cette Constitution. Donc ça n'est pas facile. Hein? Non, ça c'est pas facile. C'est facile à parler. Et vous voyez cette chambre triquée de fraudeurs. Non, toi aussi, ça c'est fort, ça il ne faut pas... Non, c'est une réalité. Ce sont des fraudeurs. Et il y a celle même qui a dit... Non, j'aimerais que vous employiez des présumés peut-être. Non, non, je ne peux pas employer des présumés puisque... Non, parce que vous n'avez pas toutes les preuves. Non, puisque eux-mêmes ou elles-mêmes, vous avez suivi l'émission de notre confrère Floride, celle qui a parlé, qui a donné même de l'argent à la Cour constitutionnelle. Et qui a suivi même... Oui, mais ce n'est pas tout le monde. Mais oui, c'est pas tout le monde. Même si, vous savez qu'au Kenya, il y a eu fraude dans un bureau. Toute l'élection avait été annulée. La fraude corrompt tout. C'est ça, c'est un principe juridique. La fraude corrompt tout. Alors que vous savez qu'il y a eu fraude aux législatives, qu'est-ce qui ne sous-entend pas qu'à la présidentielle, il y a eu aussi fraude? Puisque ça s'est passé le même jour. Donc, ne pensez pas que ceux qui parlent de la révision constitutionnelle ont raison, ils n'ont pas raison, puisque l'article 219 nous tienne à la gorge. Et s'ils veulent aller dans cette optique, comme nous entendons parler, ils veulent faire 7 fois 2, attention, 220. Oui, mais ils veulent aussi aller changer peut-être le mandat. Mais écoutez, la durée du mandat. Au lieu de respecter la Constitution, Matata Mponyo était sur cette chaise. Il a dit, les résultats n'est pas fonction de la durée du mandat. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut qu'il y ait des résultats. C'est les résultats qui va faire en sorte que vous soyez accepté. Ce n'est pas la durée du mandat. Ce n'est pas en s'éternisant au pouvoir que vous allez faire croire aux gens. Attention, le pouvoir use. C'est les résultats. Les Congolais ont besoin des résultats. En un laps de temps, on peut donner les résultats. En un laps de temps. Mouzé a donné les résultats. En 3 ans. Mouzé a donné les résultats. Mais ici, on n'a pas besoin de donner les résultats. Ici, on a besoin des gens qui veulent amasser de l'argent pour leur survie après le pouvoir, qui justement ne construisent pas au Congo. Ils ont des maisons outre-mer. Alors, quand vous voulez changer le pouvoir, vous voulez changer le mandat, vous voulez vous éterniser au pouvoir, vous voulez mourir au pouvoir, alors que hier, vous étiez le prince ou le chantre
Donc, alors, dans ce sens-là, ceux qui veulent aujourd'hui penser à changer les mandats de 5 à 7 ans, ça aussi, ça ne sera pas facile. Ils auront du pain sur la planche. Je vous ai dit, lorsque vous voulez d'abord aller à la forme de l'État, à la durée de mandat, vous violez 220. Mais ils peuvent déverrouiller l'article 220. Mais on ne peut pas déverrouiller, c'est interdit. Donc si vous déverrouillez... La loi interdit. La loi, nous sommes dans la normalité. Nous sommes dans la République, le bien commun. La République, c'est le respect des normes. Nous ne sommes pas dans une monarchie où tu te réveilles le matin, tu décides. La décision tombe sur... Oui, mais le chef de l'État dit qu'il va mettre en place une commission. Il n'en a pas droit. Il n'en a pas droit. Non, non, il n'en a pas droit. Comment il n'en a pas Quelle droit? commission? C'est la Chambre des représentants qui légifère. Quelle commission? Il ne peut pas mettre une commission. Non, qui élabore la loi? Qui élabore? Il peut avoir mais là, nous sommes des juristes. Là, nous sommes dans une situation atypique. C'est-à-dire, vous avez fait un coup d'État, ou vous avez fait surseoir toutes les institutions, ou vous êtes allé dans une rébellion, une révolution, ou une révolte. Vous n'avez aucune institution en place. Là, on cherche maintenant les têtes pensantes pour élaborer une charpente à proposer à l'opinion. Maintenant, ici, vous avez les institutions qui sont en place. Et parmi les institutions, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat susceptibles de légiférer. Et comment vous allez mettre une commission à côté pour légiférer? Au sein du Sénat et au sein de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à lui de le faire. Il est le garant des institutions. Mais écoutez, nous avons 4 pouvoirs. La séparation de pouvoir. Il y a la séparation de pouvoir. Attention, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est là où nous disons que nous sommes dans une dictature. En vertu de quoi il va mettre une commission pour élaborer une constitution? Dis-moi, dans cette constitution, donne-moi un seul article qui dit au ministre ou à tout le responsable politique de ne pas asphalter nos routes. Donne-moi un seul article. Donne-moi un seul article qui dit ne payez pas les fonctionnaires les 15, ou les 20, ou les 30. Et ce qui est aberrant, j'avais suivi l'émission du chef de l'État avec nos 2 consoeurs, il parle de la proportionnalité. Mais il n'y a aucun article qui parle de la proportionnalité électorale ici. C'est dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui parle de la proportionnalité. Ce n'est pas dans la Constitution. Et avant même de soumettre cette Constitution à une rude épreuve, il faut d'abord la lire. Comprendre l'esprit et la lettre de cette Constitution. Parce que si vous prenez l'exposé des motifs, on vous dit le pourquoi on a mis cette Constitution. Depuis 60 jusqu'en 2005, il n'y a eu que crise de légitimité. Kassavou arrive, il est élu au suffrage indirect avec son premier ministre, pouf, crise de légitimité tombe. L'un suspend l'autre, l'autre suspend l'autre. Bouillabaisse, ça a créé mort d'homme. Et on a poursuivi les membres du gouvernement, du premier gouvernement du Congo indépendant. Certains ont été enterrés vivants à Bakwanga, d'autres ont été pendus ici au Stade des Martyrs. Nombreux ont fui, notamment le père d'André Claudel Loubaya, Guillaume Loubaya, qui avait été assassiné, le père de Muzungu, de Nyangara, et Lengesa, le père de Abeti Masikini. Tous ces mondes-là, les compagnons de Mouzé, les Pierre Moulélé, ont été pourchassés. Crise de légitimité. Un camp se retire contre le groupe d'Embinza. Le groupe d'Embinza arrive avec la dictature. Et il y a eu succession de gouvernements. Il n'y a pas eu la démocratie. Il y a eu dictature. Pouf, il y a eu suspicion. Un autre groupe se révolte. 96, pas même 96, 1982. Un groupe se détache d'un père. C'est ce groupe-là de l'UDPS. Puisqu'il y a eu frustration.
Papa multipartisme 90, nous avons passé 7 ans de transition, de disputes entre Mobutu et Tshisekedi. Qui sera président de la République, qui sera Premier ministre. Nous avions eu 2 constitutions ici, nous avons eu 2 gouvernements, nous avons eu 2 monnaies, nous avons eu 2 parlements. C'est dans cette crise-là, 96, Mouzé arrive. Et les autres contestent, les anciens moboutistes contestent. Et une autre fraction conteste, lui fait la guerre, 98, le 2 août 98. La guerre, toujours crise de légitimité. Et il meurt dans les conditions que tout le monde sait. Et son fils le succède, crise. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit normaliser les choses. Toutes les forces politiques et sociales se mettent d'accord. On normalise les choses. On balise le chemin. On se retrouve à Sam City pendant un texte pour mettre fin à cette légitimité. Et c'est ce texte ici qu'il faut protéger. Qu'il faut protéger. Dont le professeur Mbata, Jacques Ndjoli et mon professeur Essambo, qui ont brandi, c'est la meilleure constitution au monde. En quel moment elle est devenue la mauvaise? En quel moment? Voilà, merci, merci beaucoup. Nous avons un problème d'hommes. D'hommes, merci. Qui ne savent pas intérioriser l'esprit et la lettre de la Constitution. La Constitution ne pose aucun problème. Il n'y a aucun article. Et pour terminer, j'étais dans un débat avec un ami, un confrère, Emmanuel Tshibambe, il faut que je le cite. Il me fait lire l'article 51. Dans l'article 51, on parle des communautés. Et devant l'humanité entière, il dit, j'ai mis mes diplômes en jeu. Au Congo, il n'y a jamais de communauté. Il n'y a que la tribu et l'ethnie. Mais il n'y a pas de communauté. Jean-David Kilolo. Qu'est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'ici au Congo, nous n'avons pas de communauté qu'il faut protéger? Nous avons la communauté ivoirienne, nous avons la communauté congolaise, nous avons la communauté belge, nous avons la communauté française, nous avons plusieurs communautés qu'il faut protéger par l'article 51, mais qui n'ont pas droit à la vie politique. Et même nos tribus constituent des communautés. Voilà, merci, merci. Dans une autre province. Voilà, merci. Et voilà une mauvaise lecture de la Constitution, puisque dans leur tête, ils veulent se pérenniser au pouvoir et ils accusent. La Bible, c'est comme un musulman qui commet un dégât, il accuse le Coran. Un chrétien, vous êtes pasteur, commet le péché, il accuse la Bible. Merci beaucoup. Ça, c'est un faux débat. Romain, merci pour cette belle analyse, très appréciée par nos téléspectateurs. De partout, ils ont beaucoup apprécié. Ils ont dit, M. Pius Romain a tout à fait raison. Ça, c'est selon eux. Il y a d'autres aussi qui se sont opposés. C'est la démocratie. Ceux qui sont opposés, merci. Je préférais qu'on soit sur un plateau de télévision, on en débatte, puisque c'est une question de vie ou de mort, de changer ou de réviser les Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le problème des successions dans nos églises, c'est avec Moukoua. Tout de suite.